Ramadan 2024, jour numéro 10 déjà. Ramadan, c'est le mois notamment de l'introspection, c'est-à-dire un mois où on réfléchit beaucoup, on est censé méditer sur le sens de la vie, sur le sens de la mort, sur le sens de nos actes, de nos œuvres, du passé, présent, est-ce que nous allons produire, Inch'Allah, les heures qui suivent ou le lendemain, que ce soit pendant le mois ou après le mois de Ramadan. En gros, c'est réfléchir à comment construire son avenir conformément à ce que Allah Ta'ala nous a révélé dans son livre. Si on repense au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premières années de sa prédication à la Mecque sont des années décisives en termes de formation théologique, tawhidi, monothéiste, un retour à un monothéisme pur, loin des délires pagano-judéo-chrétiens qui ont enraciné les humains dans des fables, dans des mythes, dans des superstitions qui les coupent du divin et qui les rattachent à des autorités cléricales, tyranniques, qui les empêchent de réfléchir, qui les empêchent de penser par eux-mêmes à partir de ce que le Seigneur leur révèle directement à travers leurs prophètes et messagers. Mais c'est aussi ce fut des années décisives par rapport à la construction spirituelle, l'état d'esprit du musulman, du croyant, vis-à-vis de son Seigneur, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du monde. En gros, comment je me forme face aux choses de la vie de façon générale, telles que ce qu'on pourrait appeler, ce que le Coran appelle l'arwi, c'est-à-dire les frivolités. Ce n'est pas haram de se faire plaisir. On n'a jamais dit ça. Allah Ta'ala rappelle que les bonnes choses taïba ne nous sont pas interdites. Pour autant, il faut donner une définition aux bonnes choses. Se faire plaisir un peu, c'est une chose, mais la vie, même si la vie n'est qu'amusement, dans l'absolu, elle n'est pas un jeu pour le croyant sincère, puisque c'est une vie de lutte kabadin, comme dit le Coran. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, et lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Et donc, de ce point de vue-là, pendant ce mois de Ramadan, un mois d'introspection, de réflexion, de méditation, là on réapprend à regarder devant nous, à droite et à gauche, ce qui nous entoure en termes de frivolité. Pas que par rapport à la nourriture ou aux boissons, mais par rapport aussi à la consommation de façon générale, les téléphones, etc. Il y a une ancienne ministre du gouvernement Hollande qui m'a bien fait rire ces derniers jours, qui vit planquée au Maroc aux dernières nouvelles, qui nous demande d'arrêter Internet ou de fractionner Internet. C'est bien. Dans le fond, c'est une bonne initiative. Ces gens-là sont toujours très forts pour se faire passer pour des humanistes qui veulent servir l'humanité. Bien évidemment que les intentions derrière sont tout autres. Ce sont les intentions, disons, de mondialistes qui souhaitent nous couper d'Internet, puisque Internet nous réinforme par rapport au réel, loin de la propagande de ces gens-là, qui ne sont que des valets, bien évidemment, des oligarques, des Klaus Schwab, Attali, Mink et ainsi de suite. Malgré tout, indirectement, cette personne nous envoie, disons d'une certaine façon, un message. C'est-à-dire que, où est-ce qu'on en est, nous les musulmans, de notre relation avec Allah Ta'ala par rapport à la consommation, y compris d'Internet, des réseaux sociaux et ainsi de suite. Allah Ta'ala nous dit wa'tasimu billah wa mawlakum, et attachez-vous fortement à Allah, c'est lui votre maître. Subhanahu. C'est un grand problème. On a une consommation excessive dans tout. Bon, les Français, on est des professionnels, les Français ou les autres, dans la consommation tantôt d'alcool pour certains, d'antidépresseurs pour d'autres, certains c'est le cannabis, d'autres c'est... Voilà. On n'est plus dans une société qui dépend du Très-Haut et qui a conscience d'avoir un maître
et un Seigneur créateur qui règne sur sa création et qui donne, reprend Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah Ta'ala, c'est vers lui que se fera le retour. On est totalement dans l'inconscient par rapport à tout cela. Or, Ramadan est un mois justement de retour vers la conscience de ce que nous sommes. Allah Ta'ala nous dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Dis ma prière. Dis, c'est une définition du sens de la vie, vraiment. Dis ma prière, mes actes de dévotion. Qul inna salati wa nusuki. Non, nusuki, on peut l'interpréter de différentes façons, mais on va dire mes actes de bienfaisance. De façon générale, le sens de ma vie, le sens de ma mort reviennent à Allah Ta'ala sans associé. La sharik lahu. Je ne lui donne aucun associé, aucune idole, statue, fausse croyance par rapport à cette définition qui est mon minhajul hayat, mon mode de vie. Et ça, c'est un des objectifs justement du Ramadan, de nous reconnecter avec le divin, mais le vrai, c'est-à-dire le vrai système tawhidi, monothéiste authentique, à travers le culte, la foi, la spiritualité, et donc de s'écarter des frivolités, de la consommation, du consumérisme, des magasins, et les gens ne font plus que ça, des magasins. Donc voilà l'une des vraies finalités du jeûne. On pourrait parler aussi d'autre chose, mais par rapport à cette question-là, les frivolités qu'il faut éviter. Elles ne sont pas forcément haram, ces frivolités, mais peu ou prou, elles participent à faire mourir les cœurs et les esprits. Si on n'est pas connecté au divin, si on n'est pas capable d'abandonner sa nourriture, sa boisson et ses passions ash-shahawat pour Allah Ta'ala, on ne sera pas après un Ramadan capable de faire quoi que ce soit. Et ça va être quelque chose qu'on va porter comme un fardeau toute notre vie, ou presque. Et l'une des fonctions du Coran, c'est d'apporter du bien-être aux humains, tant dans leur cerveau que dans leur poitrine. Allah Ta'ala dit, quand une personne rentre en islam, il lui ouvre la poitrine, il lui ouvre la poitrine. Ouvrir, l'image est très forte, dans le sens où son cœur est ouvert à embrasser la miséricorde, l'omniscience et l'omnipotence d'Allah Ta'ala, et donc il s'en remet à lui. Tawakkul, la confiance en son Seigneur subhanahu wa ta'ala, est essentielle pour avoir un équilibre psychologique. Donc, les frivolités disparaissent, le consumérisme et ainsi de suite.